Mieux aussi. Alors, on va continuer à voir ce qu'on avait vu la dernière fois. Les enfants, vous vous souvenez de quoi on avait parlé? Les enfants, les petits et les plus grands. Ah oui, tu as dit oui, je t'ai entendu dire oui. On avait parlé de quoi? Non, pas de Joseph, non. Un autre personnage de la Bible. Oui? De Salomon, effectivement. C'était qui Salomon? C'était un roi, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai fait une grosse boulette. J'ai dit que c'était le deuxième roi d'Israël. Ça me revient. Mais non, c'était pas le deuxième roi, on est d'accord. C'était le troisième. Le premier, c'est Saül. Le deuxième, c'est David. Et le troisième, c'était donc Salomon. Donc Salomon, c'était le troisième roi d'Israël. Et on a dit quoi sur Salomon? Parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur Salomon. Ah, il n'y a que toi qui étais là. Alors oui, on va t'écouter. Les autres n'étaient pas là, apparemment. Vas-y. On avait parlé de la sagesse, effectivement. On avait vu comment Salomon avait pu demander la sagesse à Dieu. Et il s'était adressé à Dieu et a dit, j'ai besoin de sagesse. Et Dieu a dit, parce que tu m'as demandé la sagesse et que ça me plaît qu'on demande de la sagesse, je vais te donner la sagesse et je vais te donner tellement plus d'autres choses. Et on avait fini en réalisant qu'on avait besoin de demander à Dieu la sagesse. Parce que la sagesse nous permettait dans beaucoup de situations de nous en sortir. Même pour nous les plus grands, vous vous en souvenez, j'avais pris le temps et nous avions parlé de cela, du fait de faire attention, que Dieu nous remplisse de sagesse pour que nous sachions faire attention dans toutes les situations où nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, on va continuer de parler un peu de la sagesse et on va parler de notre aspect de la sagesse. Et pour bien comprendre cet aspect, je voudrais commencer avec une question. Les enfants, vous m'écoutez bien? Qui est-ce qui va être le plus rapide? Quelle est l'arme la plus puissante au monde? La parole de Dieu. Oui, mais c'est pas une arme, mais c'est gentil. Oui, Noé. Zacharie, pardon. Oui, Noé, c'est son grand frère. Pardon. La bouche, presque, on s'approche, oui. Et la prière aussi, oui, mais la prière, c'est pas non plus une arme au sens strict de la chose. En fait, l'arme la plus terrible au monde est quelque chose de tout petit. Quelque chose qui se trouve derrière les dents. La langue. Vous savez pourquoi c'est l'arme la plus puissante au monde? Parce que c'est une arme qui peut détruire et ravager pour des années. On peut, parce qu'on a entendu une parole, être complètement détruit tout au long de notre vie. Ça existe, ça, des personnes qui, parce qu'elles ont entendu des choses quand elles étaient plus petites, même quand elles grandissent, elles continuent de se souvenir de ces choses et elles les gardent dans leur cœur. La Bible nous dit que la langue est comme un petit feu, une petite flamme. Au début, c'est pas grand-chose, mais ça peut tout embraser. Notre langue est une arme redoutable. Et en particulier quand on est face à des enfants. On m'a envoyé cette citation que je trouve excellente. Les mots que vous répétez deviennent la voix intérieure de vos enfants. À force de dire quelque chose, cette chose est intériorisée. Cette chose, on la prend pour nous. On se dit, si on me dit ça, c'est qu'au bout d'un moment, je suis ça. Et ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on regarde au travers d'une histoire biblique où on va voir que les mots ont leur importance. Et que même s'ils peuvent paraître anodins, ces mots peuvent être comme des bêtes féroces qui font du mal. Un passage qu'on trouve dans 2 Rois, je vais vous le lire, vous inquiétez pas. 2 Rois au chapitre 2, et on va lire 3 versets, le verset 23, 24 et 25. Et il nous est dit, ici il est question d'Élisée. Il monta de là à Béthel. Et comme il cheminait à la montée, des adolescents sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses adolescents. De là, il alla à la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Waouh, il y a des histoires dans la Bible, des fois elles sont un peu étranges. Et même des fois elles peuvent faire peur. On se dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, on est sur une histoire qui s'est passée il y a très longtemps. C'était un peu après quand même que Salomon était roi. Juste pour qu'on se situe, d'accord? Il y a eu Salomon qui était roi et après était Élisée. Et donc Élisée était un prophète. Mais avant lui, il y avait un autre prophète qu'on appelait... Qui est-ce qui saura me dire le nom du prophète? Vas-y ma grande. Élie, tout à fait.
Il y avait un autre prophète qui s'appelait Élie. Élie a été enlevé par Dieu dans un tourbillon de feu. Et là, on a donc Élisée qui arrive et qui commence à être le prophète et qui commence à succéder à Élie, son maître, pardon. Et donc, il marche vers une ville qui s'appelle Béthel. La première chose qu'il nous faut comprendre, c'est que même si le nom de cette ville veut nous dire maison de Dieu, à partir de ce moment-là, qu'on est en train de lire, ce n'était pas du tout la maison de Dieu. C'était un endroit, au contraire, où les hommes faisaient n'importe quoi, faisaient ce qui leur semblait bon, faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Ils ne regardaient plus à Dieu, ils n'offraient plus des sacrifices à Dieu, ce n'était plus la maison de Dieu comme on l'avait connue. Au contraire, c'était un endroit où on offrait des sacrifices à d'autres dieux. C'était un endroit où il y avait plein d'idolâtrie. Une idole, c'est faire de quelque chose d'autre que Dieu, notre Dieu. C'est choisir de dire, par exemple, on veut prendre un objet comme ça, on dit « Oh, tu es mon Dieu » et on va commencer à le prier. C'est exactement ça l'idolâtrie. Et c'est ce que faisaient les enfants d'Israël et particulièrement ceux qui habitaient à Béthel. Et alors que Élisée était en train de monter à Béthel, il nous est dit qu'il y a eu, alors dans le texte, il nous est dit des adolescents. Mais c'est des enfants un peu d'âge mûr, hein, c'est des jeunes adultes, on va le dire comme ça. C'est pas des tout petits, vous inquiétez pas. C'est quand même des enfants d'âge mûr qui vont commencer à se moquer de lui et vont lui dire quoi? Monte chauve. Qui est-ce qui est chauve ici? Il y en a quelques-uns, je vais pas les pointer du doigt. On est dans la même team, les gars. Ah ouais, moi j'aurais été là-bas, ils m'auraient dit la même chose. J'ai pas un cheveu sur le caillou. Ils m'auraient dit monte chauve, monte chauve. On aurait pu se dire, mais c'est pas grave ça en fait. C'est juste une petite insulte, voilà, une petite moquerie gentille de cours de récréation, c'est pas si grave, voyons. Mais le problème, c'est que ce qu'ils étaient en train de dire reflétait quelque chose. En fait, à l'époque, faut déjà savoir que le fait d'être chauve pouvait représenter des fois du deuil. Certaines personnes, quand elles étaient en deuil, elles choisissaient de se raser la tête et de n'avoir aucun cheveu. Et ces jeunes gens-là qui sont en train de se moquer, ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de se moquer, et ils se moquent de lui, et ils pourraient être en train de se moquer de sa peine, premièrement. C'est quelque chose déjà de grave. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils sont en train de lui dire « monte chauve ». Et en fait, ici, ils font référence à ce qui est arrivé au prophète Élie, son maître. Je vous l'ai dit tout à l'heure, son maître était enlevé par Dieu dans un tourbillon de feu. Et là, ce qu'ils sont en train de lui dire, parce que nous, on ne comprend pas vraiment, mais quand on lit bien, on comprend ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de dire, mais va-t'en d'ici, on ne veut pas de toi. Le chauve, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi, on ne veut pas de ton Dieu. Disparais de nos vues. On ne veut surtout pas entendre parler de toi. En fait, quand ils sont en train de dire monte chauve, ils sont en train de s'attaquer à l'autorité de Dieu. Ils sont en train de s'attaquer à ce que Élie représente. Il est le serviteur de Dieu et donc il apporte la parole de Dieu. Et donc leurs paroles ont pour but d'humilier, de faire du mal à Élisée. Leur parole a pour but de montrer à Élisée qu'il n'est rien du tout et qu'eux sont bien plus importants. En tout cas qu'eux, ils savent ce qu'ils veulent et ne veulent pas de lui. Et là, il va se passer quelque chose de terrible, on l'a lu. Élisée va se tourner et il va les maudire au nom du Seigneur. Et là, 2 ours vont sortir de la forêt et va les déchirer. Quand la Bible nous dit les déchirer, c'est vraiment qu'elle va les mettre en pièces. On pourrait s'arrêter ici et dire « Oh là là, la Bible c'est compliqué. Oh là là, la Bible nous montre des choses qui ne sont pas bien. » Ou même on pourrait aller jusqu'à dire « Mais Dieu, il est méchant ce Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ?» Mais en fait, la Bible, souvent, elle va utiliser des images fortes pour nous réveiller, pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Elle va utiliser des images fortes pour qu'on réalise la gravité de certaines choses. Et ici, ce que la Bible veut nous montrer, c'est l'impact visible qu'ont eu les paroles. Les paroles que ces jeunes ont eues en disant à Élisée, monte chauve, on peut les imaginer comme ces 2 ours qui sortent et qui dévorent et qui griffent. Quand nous nous moquons, quand nous accusons les autres injustement, quand on leur fait du mal avec notre langue, c'est comme si on libérait des ours, c'est comme si on libérait des bêtes sauvages qui allaient là lacérer, faire du mal à leur cœur. Est-ce que vous avez déjà vu des personnes de qui on s'est moqué, pour qui on a eu des accusations, qui au bout d'un moment se sont comme refermées parce qu'elles étaient blessées au-dedans d'elles? Vous savez, moi j'en ai vu des personnes. J'en ai vu parce que moi j'aimais beaucoup me moquer quand j'étais plus jeune.
Et je me moquais un peu trop des fois. Beaucoup trop même. Et des fois, j'en voyais qui étaient tout joyeux au début et qui d'un coup, ils riaient plus. Il a dit moi par exemple, Claude. Parce que des fois, oui, il y a des ours qui ont été libérés et qui ont fait du mal aux autres. Les mots sont comme des bêtes sauvages qui entrent dans le cœur et qui peuvent griffer le cœur et faire des blessures. Les mots sont des choses qu'il nous faut apprendre à contrôler. Et pour ça, je vais avoir besoin de 2 enfants, juste pour qu'on fasse un essai. Il me faut qu'ils soient le même âge, attends. Allez, j'ai besoin de 2 enfants. Venez les 2 enfants. Je ne vais pas vous désigner, vous allez venir. J'ai besoin de vous. Venez me voir. Les 2 qui veulent venir. Bravo, oui, vous pouvez les encourager. Alors, il y en a un qui se met de chaque côté. Alors, un par là, un par là. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue. Nous allons jouer à un jeu, le jeu le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est un jeu là où, normalement, c'est même les Jeux Olympiques. Okay, c'est une discipline rare des Jeux Olympiques. C'est une discipline qui s'appelle l'épreuve du dentifrice. Alors, attendez, il faut que je prenne mon téléphone. Donc, comme on est aux Jeux Olympiques, il faut faire ça vite. On est d'accord les enfants? Je vais vous chronométrer. Le but du jeu, vous avez des assiettes, vous avez chacun un tube de dentifrice, on est d'accord? Le but du jeu, c'est de verser tout le dentifrice dans l'assiette le plus rapidement possible, à mon top, ok? C'est bon, tu as compris? C'est bon, tu as compris? Vous allez les encourager, on est d'accord? Ouais. Vous êtes prêts? 1, préparez-vous. 2, faites attention. 3, partez. Allez-y. Vite, faut l'ouvrir, faut l'ouvrir. Allez, allez, allez. Allez, il faut les encourager. Allez, le plus vite, le plus vite. Faut qu'il soit vide le tube, faut qu'il soit complètement vide. Allez, allez, allez. Il en reste, il en reste. Allez. Oh là là, ça fait des bruits. Allez, 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 allez. Qui est-ce qui va finir en premier? Ça, c'est la première épreuve. Il faut continuer, il faut aller vite, il faut tout enlever. On est d'accord? Qui est-ce qui a gagné? Il y en a encore ou il n'y en a plus? Il n'y en a plus, c'est bon, on arrête? Ouais! Bravo! Mais vous inquiétez pas, c'est pas encore fini. C'était que la première étape. Il en reste une deuxième. Maintenant, la deuxième étape, c'est que vous avez des cuillères. Il faut prendre les cuillères et remettre tout le dentifrice dans le tube. Allez, c'est parti! Allez-y, c'est parti! Il faut remettre tout le dentifrice dans le tube. Allez-y! Eh bien alors, vous faites quoi? C'est quoi? C'est impossible. Merci beaucoup. Tu peux laisser tout ça. Vous pouvez les encourager. Merci, tu peux laisser. Vous pouvez vous asseoir, attention. C'est impossible. En fait, il nous faut imaginer un archer qui a un arc et une flèche qui bande l'arc comme ça, qui lâche la flèche. Est-ce que vous pensez qu'une fois qu'il a lâché la flèche, il peut aller courir et attraper la flèche si jamais il l'a lancée dans la mauvaise direction? C'est pas possible. C'est impossible. C'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, c'est impossible de le faire rentrer. Et nos paroles, c'est exactement la même chose. Une fois qu'elles sont sorties de notre bouche, nous n'en sommes plus maîtres. Et elles vont produire un effet qu'on le veuille ou non. Et c'est bien là le problème. Il nous faut faire attention à nos paroles. Le vrai problème, c'est de se dire, parce que des fois on pourrait se dire, mais c'est simple, il suffit de dire pardon. Mais des fois, pardon, ça ne suffit pas. Si je dois prendre une image, ce serait comme si à chaque fois que vous dites quelque chose de méchant à quelqu'un, on prend une planche en bois et on enfonce un clou. Si jamais vous demandez pardon, on va enlever le clou, mais le trou va rester. Eh bien, c'est exactement ça. Le problème, ce n'est pas simplement de dire pardon. Le problème, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on dit ces paroles? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des paroles qui sont méchantes? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des paroles qui sont mauvaises? Et vous savez quoi? Jésus nous donne un indice là-dessus. Dans Luc au chapitre 6 et au verset 45, il nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Et il finit en disant
car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que Jésus est en train de nous dire, tout simplement, c'est que nous sommes comme des verres. Vous imaginez, chacun d'entre nous, on a un verre rempli à ras-bord. Et il peut arriver malheureusement qu'on soit bousculé. C'est-à-dire que d'autres viennent nous dire des choses qui ne nous plaisent pas, que d'autres viennent peut-être, on a des difficultés dans la vie. Ce qui va sortir du verre, c'est quoi? Ce qu'il y a au fond du verre. Si au début j'avais du jus d'orange, ce qui va tomber, ce sera du jus d'orange. Si au début j'avais du vinaigre, ce qui va tomber, ce sera du vinaigre. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Oui, l'arme la plus puissante se trouve être là dans notre bouche, la langue, mais ce qui va l'actionner, la langue, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce qui est sorti de la bouche de ces jeunes de Bethel n'était pas un accident. Des fois, on dit « Ah oui, mais j'ai pas fait exprès ». C'est facile de dire ça. Mais des fois, en fait, simplement, ça ne vient que révéler ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Le vrai problème est dans notre cœur. Les jeunes gens ont vu Élisée et simplement, ils ont débordé, leur cœur a parlé, ce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes a parlé. Ils ne voulaient pas de Dieu. Ils ne voulaient pas d'Élisée. Et donc, ils se sont moqués. Ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû. Mais cela, ça va nous pousser à réfléchir parce qu'en fait, c'est facile de regarder les jeunes de Bethel. Mais si on se regardait nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'il ne t'arrive pas de dire des paroles méchantes? Est-ce qu'il ne t'arrive pas de dire des paroles mauvaises? Est-ce qu'il ne t'arrive pas des fois d'avoir de la moquerie vis-à-vis d'un ou d'un autre? Est-ce qu'il ne t'arrive pas de rapporter, de ragoter, ainsi de suite? Jésus nous dit, c'est parce que ton cœur est mauvais. Ce n'est pas juste ta langue, c'est ton cœur qui est mauvais. Si ma bouche lâche des ours, c'est parce que mon cœur est comme une forêt sauvage. Si ma bouche lâche des ours, c'est parce que dans mon cœur, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et il faut traiter le problème de notre cœur avant tout. C'est ça le plus important, c'est traiter le problème de notre cœur. Alors comment est-ce qu'on traite le problème de notre cœur? Parce que la transformation est d'abord de l'intérieur. Donc comment je traite le problème de mon cœur? J'ai une bonne nouvelle pour nous. Jésus-Christ est venu changer notre cœur. Il a dit, j'ôterai votre cœur de pierre pour y mettre un cœur de chair. Un cœur palpable, un cœur qui soit malléable, un cœur qui soit un bon trésor. Pas un cœur qui soit un mauvais trésor où tu vas lâcher des ours sur les autres, mais un cœur qui va être bon. Et pour ça, il faut commencer par faire un inventaire. Vous savez ce que c'est qu'un inventaire, les enfants? C'est un mot un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on a. On va regarder ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et pour faire cet inventaire, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Dire, Seigneur, viens m'aider à regarder ce que je suis. Et des fois, on va être obligé de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai lâché quand même pas mal d'ours cette semaine. J'ai été méchant avec mon petit frère. Je me suis fâché quand papa et maman ont dit quelque chose et j'ai eu une réaction que je n'aurais pas dû. Je me suis moqué de mon copain de classe. Et même pour nous, les plus grands, on est obligé de reconnaître que nous lâchons bien souvent des ours lorsqu'on va critiquer un collègue. On doit faire l'inventaire et demander au Seigneur de nous aider. C'est la première étape pour commencer à nettoyer notre cœur, pour avoir ce trésor. Ensuite, on va être obligé de remplir notre cœur de bonnes choses. Parce qu'en fait, c'est que s'il y a des choses mauvaises au fond de nous, on a besoin de bonnes choses. Et les bonnes choses qu'on a besoin, ce sont les choses qui nous viennent de Dieu. C'est la présence de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on l'entend, plus on lui parle, plus notre cœur est rempli de lui. Notre cœur mauvais, les ours qu'on lâche bien souvent sont le synonyme de notre vie qui n'est pas en rapport avec lui. Et plus on va réaliser à quel point Dieu nous aime, plus on va réaliser à quel point Dieu est grand, peut-être qu'on sera moins enclin à regarder la calvitie des autres et à se moquer de leur calvitie. S'il vous plaît, ne vous moquez pas des chauves. Non. Mais aussi, on peut demander au Seigneur de nous aider. C'est ce que dira David, il dit « L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. »
David reconnaît que seul, il peut pas, il n'est pas capable. Il a besoin qu'il y ait comme un garde. Vous savez, un garde qui est devant une porte, il ne laisse pas passer n'importe qui. Il laisse passer que ceux qui doivent passer. Les autres, ils ne passent pas. Et donc David dit, Seigneur, aide-moi à avoir une bouche qui ne lâche pas des ours. Je veux une bouche qui soit une bénédiction. Et pour nous aider, on pourrait utiliser cette méthode qui est très vieille et très ancienne des 3 filtres. Les enfants, vous allez vite comprendre. Ces 3 filtres, c'est comme des portes. Pour que la parole puisse sortir, il faut qu'elle réussisse le passage de chacune de ces portes. Si elle ne réussit pas, elle ne sort pas. La première porte, c'est de savoir si ce que je vais dire est vrai. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que je dis la vérité sans exagération? Est-ce que ce que je dis est conforme à la réalité? Si oui, alors la première porte, elle s'ouvre. La deuxième porte, c'est de savoir si ce que je vais dire est gentil ou on pourrait dire plein d'amour. Si ce que je vais dire va faire du bien à l'autre, si ce que je vais dire n'est pas de la méchanceté. Et si c'est le cas, la deuxième porte, elle s'ouvre. Et la troisième chose, c'est de savoir si ce que je vais dire est utile. Est-ce que ce que je vais dire va encourager l'autre? Est-ce que ce que je vais dire va lui permettre d'aller un peu plus loin ou au contraire va l'arrêter net et va le bloquer dans ce qu'il vit? Et si c'est le cas, à ce moment-là, la porte peut s'ouvrir. Ça veut dire que ce n'est pas un ours qu'on est en train de libérer. Ça veut dire que ce qu'on va dire est vrai, est plein d'amour, est utile et ça va faire du bien à celui qui sera en face, à celui qui va le recevoir. On aurait besoin, nous, tous, de faire preuve de cette intelligence et d'utiliser ces filtres pour ne pas envoyer des ours un peu partout. Parce qu'il nous faut reconnaître que les ours, il y en a partout dans le monde. Le monde est rempli d'ours. On va sur Internet et pour les plus grands là, qui allaient sur Internet, sur les réseaux sociaux, les commentaires, les messages qui sont envoyés, il y a des ours partout. Quand vous êtes, vous les petits, en cours, en récréation, il y a des ours qui sont lancés partout. Des ours qui vous font peut-être vous-même mal. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être différents. Parce que la Bible dit, et c'est Jésus qui le redit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous sommes capables de donner autre chose que ce que nous avons. J'aimerais nous encourager, nous, les plus grands, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, les grands frères, grandes sœurs, enfin voilà, tous ceux qui sont plus grands, à faire de nos maisons des zones sans ours. Je le disais tout à l'heure, nos paroles deviennent la voix intérieure de nos enfants. Mais on peut aussi dire que les enfants sont comme du ciment humide. Vous savez, le ciment, c'est quelque chose qui va devenir dur après. Mais avant d'être dur, il est tout mou. Et on peut là commencer à écrire et à faire des choses. Et les enfants sont comme le ciment humide. Tout ce qui leur tombe dessus va imprimer une marque qui sera indélébile quasiment. Nous, les grands, nos paroles doivent ne pas être des ours. Dans nos maisons, ça doit être le cas, mais j'ai aussi envie de dire dans l'église, ça doit être le cas. Combien de fois dans l'église, un tel m'a blessé, un tel m'a dit ça, un tel m'a fait cela. Pourtant, on est l'église là où normalement toutes ces choses ne devraient pas exister. Parce que justement, on se laisse transformer, renouveler dans notre cœur. Et ce qu'on dit aux autres, ça ne devrait pas être ce que nous, on a envie. Mais ça devrait plutôt être ce que Dieu dit de nous. Et je vais finir en demandant à quelques ados de venir. Noah, Marlon, Noé, cette fois je ne me suis pas trompé. Et il m'en manque un. Ou une. Il a été dénoncé, Leroy. Je vais vous mettre là devant, les garçons. Ah, c'est vrai, j'ai pris que des garçons. Mais c'est pas grave. Ouais. Mettez-vous là devant. Voilà. Et à chacun, je vais donner une feuille. Tu la gardes comme ça et tu la montres à tout le monde. Vous gardez la feuille bien devant vous. Et malheureusement, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas vrai. Mais est-ce que ça n'arrive pas des fois que dans la chaleur d'un argument ou
Dans un moment où on n'est pas d'accord avec l'autre, on va lui dire une parole qui n'est pas vraie. Des fois, on a été capable de dire à certains, mais écoute, t'es juste un loser. Mais en fait, ce que nous, on veut se souvenir et ce plutôt qu'on veut dire, c'est je t'aime. Parce qu'en fait, c'est ce que Dieu lui-même dit de nous, en fait. Quand Dieu te regarde, il ne regarde pas ce que tu n'es pas capable de faire, il regarde simplement ce que lui ressent pour toi et te dit, je t'aime. Est-ce que des fois, on n'a pas été capable de dire à quelqu'un, mais tu es nul, tu n'y arriveras jamais et tu me fatigues? Oui, mais Dieu, lui, il nous dit autre chose. Il nous dit, tu es précieux. Tu es précieux à mes yeux. Et ce qui est important, ce n'est pas tant ce que tu n'es pas capable de faire, mais ce que moi, j'ai fait pour toi. Et ce que j'ai fait pour toi, ce que j'ai donné ma vie, c'est pour ça que tu es précieux pour moi. Est-ce que des fois, on ne dit pas à certains que tu ne sers à rien? Franchement, si tu n'es pas là, c'est le même. Si tu n'es pas là, ça ne nous change rien. On ne verra même pas ton absence. Mais Dieu, lui, a autre chose à dire. Jésus lui dit autre chose. Il nous dit, mais je t'ai créé, j'ai choisi que tu sois là. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que moi, je l'ai voulu. Et ça, c'est la parole de Dieu qu'on devrait dire plus souvent que tu ne sers à rien. Et on peut dire aussi, mais tu es trop bête, mon ami. Tu ne comprends rien, je ne vais pas prendre le temps de t'expliquer les choses. Mais Jésus, lui, il ne regarde pas à ça. Jésus, quand il était avec les disciples, il était pourtant des fois fatigué des disciples. Mais chaque fois, Jésus leur disait, je vais t'aider, je vais t'accompagner, je vais être avec toi. Et nous devrions être de ceux qui reproduisent les paroles de Jésus. On ne doit pas être de ceux qui reproduisent les paroles de notre propre cœur, qui lâchent des ours sur les autres, mais qui reproduisent les paroles de Jésus. Merci les garçons, vous pouvez vous asseoir. Oui, donnez-moi les feuilles. Vous voulez pas les garder? Vous êtes sûr? Je comprends pas. Souviens-toi que ton cœur est comme un coffre-fort. Et la sagesse, c'est d'être capable de ne pas lâcher des ours. La sagesse, c'est d'être capable de maintenir, de tenir sa langue. Parce que notre cœur a été changé et transformé. À tous, que le Seigneur nous aide à être des dompteurs de paroles. Mais nous voulons aussi prier pour tous ceux qui ont peut-être été blessés par des ours. Et bien sûr, on va prier pour les enfants. Je vais prier pour les enfants. Mais je le disais en commençant, des fois, je rencontre des personnes qui, des années plus tard, continuent de trimballer ce qu'ils ont entendu. Parce que lorsqu'ils étaient encore du ciment frais, on a écrit quelque chose sur ce ciment. Et ça continue de les suivre. Mais bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Qu'importe ce que tu as entendu, Dieu dit bien autre chose de toi. Et nous, on veut être une église où les ours n'ont pas leur place. Les ours sont en cage dans un zoo, où ils sont dans la forêt, mais ici, il n'y a pas d'ours. C'est un endroit où on est tranquille, où tous peuvent être à l'aise et être en sécurité. Alors, on va baisser nos têtes simplement. Et je veux prendre le temps de prier. Prier pour nos enfants, pour qu'ils apprennent à grandir dans la sagesse, à tenir leur langue, que leur cœur soit changé, transformé, qu'ils apprennent encore à tenir les paroles et à ne dire que ce que Dieu attend d'eux. Mais je veux aussi prier pour chacun d'entre nous qui avons été blessés par des ours, qui nous tenons là avec une blessure qui remonte des fois à très longtemps. Je veux encore te redire, Dieu t'aime. Et Dieu, lui, n'a pas dit ces choses te concernant. Ce que lui a dit te concernant, tu le trouveras dans la Bible, dans sa parole, et c'est cela qui est important. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Je veux commencer à prier pour nos enfants, et même nous, Seigneur, pour que nous apprenions à être sages dans la gestion, dans la communication de nos paroles. Que nous ne soyons pas de ceux, Seigneur, qui relâchons des ours, qui lassons des ours qui vont déchirer les cœurs des autres, mais qu'au contraire, nous soyons de ceux qui apprennent à dompter, à canaliser ces ours, pour ne laisser sortir de nos bouches que des paroles de bénédiction. Je veux te prier pour ceux qui ont reçu des paroles, Seigneur, de malheur, pour ceux qui ont entendu des choses les concernant, qui les ont comme affectés depuis leur plus jeune âge et qui continuent de traîner cela encore aujourd'hui. Je prie parce que, Seigneur, toi, tu es ce Dieu qui, et la Bible nous le dit, qui reconstruit sur d'anciennes ruines. Et oui, s'il y a eu des choses de mauvaises qui ont été prononcées, s'il y a eu des choses de mauvaises qui ont été faites, qui ont été dites,
Je sais, Seigneur, que par ton amour, par ton Saint-Esprit, tu es capable de faire quelque chose de nouveau. Je prie pour que ce qu'ils ont entendu ne vienne plus définir ce qu'ils sont aujourd'hui, mais ce qui définissent leur réalité, ça soit toi et toi seul, Seigneur mon roi. Je prie pour que tes paroles résonnent dans leur cœur. Tu es aimé, tu es choisi, tu es voulu, tu es désiré. Seigneur, je prie pour que tes paroles soient encore leur partage, encore dans ces moments. Viens apporter une consolation, viens bénir, guérir, s'il te plaît, Jésus mon roi. Amen. Amen. Et pendant que les enfants, vous savez, on va prendre le temps de louange tout à l'heure, on va vous distribuer